Bonjour, Nadia Tounsi, Société Sumi-Agro. Je suis en charge du développement de la confusion sexuelle au sein de cette société, spécialisée depuis les années 2000 sur la confusion sexuelle. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'intérêt des bandes pièges cartonnées que l'on positionne dès le mois de juin pour avoir une estimation de la pression en fin d'année pour pouvoir mieux contrôler les populations de Carpocaps l'année suivante. Pourquoi on utilise des bandes cartonnées? C'est pour évaluer la pression au sein de la parcelle. Quand on fait un piégeage massif avec des bandes pièges, c'est que la pression est tellement forte sur la parcelle qu'on met des bandes pièges au pied des arbres pour justement récupérer un maximum de larves pour abaisser l'inoculum l'année d'après. Les bandes pièges, on les pose régulièrement chaque année. Généralement, après une année où à la récolte, on observe un petit peu des piqûres. Et c'est pour évaluer et vérifier la stratégie qui est mise en place l'année suivante pour justement bien contrôler les Carpocaps. Les bandes pièges sont constituées d'une bande cartonnée. Cette bande cartonnée est composée de deux couches, une couche lisse et une couche alvéolée. Elles sont positionnées au pied des arbres car la larve, une fois qu'elle a atteint le cœur de la pomme et mangé les pépins, redescend sur les infractuosités de l'arbre pour se nymphoser, soit rester en G1 et sortir l'année d'après en papillon, soit émerger en deuxième génération et faire des dégâts supplémentaires sur les arbres. Ces bandes cartonnées, vous en prenez une partie. L'intérêt, c'est d'avoir une agrafeuse, un système qui est plus rapide que la cordelette ou le scotch. Vous vous positionnez au pied de l'arbre, généralement à 30 cm. Vous positionnez la bande autour du tronc. Vous prenez votre agrafeuse et le tour est joué. Ces bandes seront récupérées à la fin de la deuxième génération, voire la troisième génération, en fonction des secteurs. Elles seront dépouillées et si on a plus de 0,5 à 1 larve par bande, cela confirme que la pression est importante et que l'année d'après, dès la première génération, on a un potentiel de plus de 3% de dégâts en fin de G1. Donc une stratégie de lutte insecticide doit être complémentaire pour justement abaisser l'inoculum en G1 pour avoir justement après peu de pression sur la deuxième génération. Les bandes cartonnées doivent être mises sur une parcelle. L'objectif, c'est d'avoir 20 bandes par parcelle pour 1 à 2 hectares. La pression est toujours plus importante sur les bordures, donc on va renforcer les bordures. L'objectif, c'est de mettre 5 à 6 bandes par bordure, donc une en début de parcelle, une en fin de parcelle, et à l'intérieur de la parcelle, sélectionner les variétés qui ont été le plus sensibles aux dégâts de carpeaux. Canada grise, essentiellement les variétés à queue courte ou les variétés dites appétantes pour le Carpocaps. Donc 20 bandes à 30 bandes par parcelle à positionner dès le mi-juin, voire fin juin, mais surtout avant la descente des larves G1. Elles seront récupérées entre mi-octobre et fin octobre pour vérifier, pour être sûr que toutes les larves sont bien descendues.